ça tourne là. J'avais envie de voir. J'avais envie de voir ce qu'il faisait l'autre baltringue en fait. Je me suis dit, ah mais c'est incroyable ça. Toujours je fais des tarots, je suis là à expliquer la vie à tout le monde. Mais je me suis dit, tiens, on va aller faire du Kim Kardashian tarot. On va aller regarder un peu qu'est-ce qui ébranle un peu le divin masculin là. Parce que ça me casse les burnes. On va essayer d'aller regarder qu'est-ce qu'il fait là. Vous voulez du Kim Kardashian tarot, bah vous allez en avoir ce soir. Mais après, venez pas me demander du Kim Kardashian tarot tous les soirs. Ah là là. Encore un cadeau qu'on m'a fait. Merci à vous. J'adore. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages. Mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages. À mes féminités sacrées, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages. To my amazing, divine, feminine wish. Les guides me disent, t'as pas besoin de couper le jeu en 10 000 fois. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes féminités sacrées, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes féminités sacrées. Mes guides, sources, Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes féminités sacrées. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages. To my divine feminine. Bon, ben en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il a l'intention de venir vous offrir quoi que ce soit là. Je vais aller fouiller dans sa vie au divin masculin. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il n'a pas la force. Il n'a pas la force. Il se sent pas prêt mentalement à venir vous voir. Par contre, il est poussé, c'est-à-dire que toutes les forces de l'univers en ce moment le poussent à lâcher prise sur ce qu'il est en train de vivre en ce moment. Sur son choix. En fait, j'ai l'impression qu'il a, c'est pas j'ai l'impression, c'est qu'en ce moment, il est face à des choix, comme d'habitude. Et j'ai l'impression que c'est pas j'ai l'impression, c'est une figure paternelle peut-être, une figure paternelle. Mais il y a quelqu'un en fait alors c'est certainement une personne qui l'a élevé ou qui l'a conditionné et tout ça, mais qui l'empêche de revenir vers vous. Et il est toujours dans les triangulaires, hein. Il n'arrive pas à sortir des triangulaires, il n'arrive pas à sortir de là, hein. C'est peut-être difficile, il y a le mot pays lointain qui me vient à l'esprit, donc ça vient me dire qu'il a un avion à prendre, peut-être qu'il n'a pas envie de se mettre un poison dans le derche pour venir vous voir, les féminines, peut-être qu'il ne sait pas trop, peut-être qu'il n'est pas aussi éveillé que vous, peut-être qu'il n'est pas au fait de la situation, peut-être qu'il est élevé aux médias et à la radio et que ses parents, enfin toute sa famille sont en train de paniquer total et tout ça. Il est peut-être là-dedans, peut-être qu'il vous en a pas parlé et tout ça. Et vous, je ne sais pas si vous lui en avez parlé, en tout cas mes féminines, mais en tout cas, j'ai l'impression que lui, il n'arrive pas Il y a toujours cette autorité. Il a envie de se libérer de ça, hein. Il a vraiment envie de sortir de ça. Et il est en train de penser à vous nuit et jour. Mais là, c'est pas comme d'habitude. C'est pas comme d'habitude. Parce que bien entendu c'est votre divin masculin, mais c'est pas comme d'habitude où il est en train de penser à vous nuit et jour, mais c'est plutôt en fait c'est plutôt que la seule personne avec qui il voudrait être, c'est avec vous. Vous êtes vraiment là, ça y est, je fais du Kim Kardashian Tarot. Et là vous allez voir cette vidéo, elle va faire 10 000 vues et ça va me gonfler. Ça va me gonfler en fait, ça va me gonfler grave. Parce que ça, elle va faire plus de vues que les autres, puis après, ça va me rapporter du pognon avec les pubs, et après, je vais faire que ça. Mais le divin masculin, regardez, il y a quelque chose qui est classé, il y a quelque chose qui est classé derrière lui. C'est-à-dire que, à mon avis, il a déjà classé quelque chose dans sa tête, dans son esprit. Peut-être que le fait qu'il a fait ce choix et qu'il comprend qu'il doit être avec vous, que c'est avec vous qu'il va se réaliser. Et il tient le monde dans sa main, hein. Mais
là, l'énergie que je reçois, c'est une énergie de loneliness en fait. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin de vous parler, mais qui ne sait pas comment revenir vers vous. Mais en tout cas, ce qu'il veut, c'est que il sait qu'il a envie d'une deuxième chance en fait. Il a envie d'une deuxième chance et il ne sait pas s'il va l'obtenir. En fait, tout à l'heure, quand j'ai fait le reading, j'ai vraiment vu qu'il était en train de perdre son slip, quoi. Et en tout cas, c'est comme ça qu'il vous voit, hein. Il vous voit comme une personne responsable, une personne qui est capable de prendre. Alors, je ne sais pas si avant, si vous étiez capable de prendre soin de vous, si vous étiez capable de. Mais en tout cas, il vous voit comme quelqu'un qui. Pas comme quelqu'un qui sait ce qu'il fait ou quelqu'un qui a trouvé sa passion, mais vraiment comme quelqu'un qui crée, quelqu'un qui arrive pas seulement à subvenir à ses propres besoins, mais quelqu'un qui arrive vraiment à manifester, à créer en fait. Quelqu'un qui fait ça avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup. Parce que c'est l'énergie du taureau, c'est l'énergie de la sagesse. C'est aussi celui qu'on écoute, c'est la mineure du hiérophante, ça, hein. Donc ça vient me parler d'énormément de sagesse, hein. En fait, il vous voit comme quelqu'un qui a énormément de sagesse. Il pense pouvoir obtenir une deuxième chance avec vous. Il se dit que ce n'est pas fini et il est en train de se rappeler en ce moment les bons moments qu'il a vécu avec vous. C'est ce que les guides viennent me dire. Et quelque part, je trouve qu'il est dans un bon état d'esprit parce qu'il a plus cette énergie du Wounded Warrior. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui s'est passé avant dans votre relation, mais le masculin ne se sent plus blessé. J'ai l'impression qu'il a quand même réussi à créer quelque chose, à faire quelque chose. Donc il est un petit peu fier de lui. C'est comme si, en fait, il sentait qu'il avait réussi à s'en sortir, à créer quelque chose et que potentiellement maintenant il pourrait faire quelque chose dans sa vie. Mais j'ai l'impression qu'il est encore en train de se poser des questions, à savoir qu'est-ce que je fais, je reste là, je vais retrouver la féminine. Il ne sait pas trop comment faire en fait. C'est-à-dire qu'il sait, en fait, il sait exactement ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut, mais il ne sait pas comment vous approcher. Parce qu'il n'est pas, super doué, il n'est pas doué avec ses émotions en fait. Il n'est pas doué avec ses émotions et il y a encore. Il ne sait pas comment il va s'y prendre en fait. Il ne sait pas comment il va s'y prendre. Il est dans le noir vous concernant. Alors je pense qu'il a peut-être des nouvelles. Il a peut-être envie de vous avouer ses sentiments, il a peut-être envie de vous avouer des bonnes nouvelles, il a peut-être envie de vous dire qu'il voit la vie différemment, qu'il voudrait s'organiser avec vous, mais il ne sait pas comment faire. Il est sûr qu'il veut faire ça, hein. Il est sûr qu'il veut faire ça, mais il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment vous approcher, il ne sait pas comment vous séduire, parce qu'il a toujours été dans la séduction, le divin masculin. Mais là, il comprend que là, ce n'est pas ça qui va suffire. Même si jamais, par exemple, il se met en bikini sur les réseaux sociaux ou en maillot 28 abdos, le corps à la Hans, quoi. Mais je pense que là, je pense que ça ne va pas marcher, hein. Je pense que là, il sait qu'il doit avoir une conversation franche avec vous où il doit s'exprimer franchement. Et ça, il n'a pas l'habitude de faire. Il n'a jamais eu l'habitude de faire. Parce que vous êtes tellement différents. Apparemment, si vous êtes d'une culture différente, que vous êtes d'une nationalité différente, enfin, vous êtes un peu son fantasme, mais ça, il sait que ça ne marchera plus. Il sait que ça ne marchera plus, en fait. Il sait que ça ne marchera plus. Donc là, j'ai l'impression qu'en ce moment, il est vraiment, j'ai l'impression qu'en ce moment, il est vraiment perdu, qu'il n'arrive pas à vous, qu'il n'arrive pas à revenir vers vous. C'est ça, à s'exprimer, hein. C'est vraiment. C'est vraiment ce que je vois. Il a vraiment un problème. Il ne sait pas comment est-ce qu'il va vous avouer cette vérité. Parce que tout est clair dans sa tête en fait. Il sait exactement ce qui s'est passé et tout ça, hein. Donc tout est clair dans sa tête, hein. Tout est clair dans sa tête sur ce que vous avez subi au niveau de la trahison, du ghosting, parce que c'est ce qu'il est en train de subir en ce moment. Donc il ne prend plus votre gentillesse comme une faiblesse. Et il a vraiment qu'une seule envie, c'est de venir vous rejoindre, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Ça, c'est clair et net. Il a besoin de vous parler, il a besoin de vous dire une vérité, ça, c'est clair et net. Mais il se sent, vous voyez, c'est encore une énergie du page. Donc, si jamais il revient, quand il va revenir vers vous, ce ne sera pas la maturité à laquelle vous vous attendez, les féminités sacrées. Ce ne sera pas la maturité à laquelle vous vous attendez. Je suis désolé, mais ça ne peut pas être ça. Mais en tout cas, il va falloir l'accompagner en fait pour le faire sortir des regrets, si tant est que vous avez envie de faire l'effort.
Mais je pense que vous avez bien envie de faire l'effort, mes féminines, hein, ça c'est clair et net. Parce qu'il a envie de vous revoir, il a envie de venir vers vous, mais il ne sait pas comment faire. Il a envie qu'il y ait une famille, la fructification, mais il ne sait pas comment faire. Même si la source est en train de le guider, est en train de préparer la rencontre, on vous dit de ne pas être pressé. Ne pensez pas tout de suite, bien entendu. Alors, je ne pense pas qu'il pense au mariage, au commitment, mais en tout cas, le mariage, le commitment ne le fait plus peur. C'est pour ça que, exceptionnellement, je fais le masculin sacré parce que je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Il n'a pas envie d'exposer ses arguments. C'est comme s'il avait envie de venir vers vous, de se mettre à genoux, d'ouvrir la boîte, de vous offrir un 28 carats là. Non, quoi qu'il ne doit pas trop avoir les moyens en ce moment, mais il a envie de vous offrir une bague. Il a envie de faire quelque chose en fait. Il a envie de… Mais il ne sait pas, comment faire. Il ne sait pas comment faire. En fait, c'est comme si en fait, il n'avait pas envie de passer par mille et un. En fait, pour lui, ça coule de source que vous devriez être ensemble. Ça coule de source que vous devriez être ensemble et que vous devriez revendiquer votre amour. Mais en même temps, il a toujours son côté pragmatique, même s'il y a eu le switch. Donc, il se prend à rêver, mais tout d'un coup, ensuite, il y a cette énergie de non, je dois être responsable, je dois créer, je dois faire quelque chose et tout ça. Vous voyez, c'est les tracas qui reviennent en fait, les problèmes qui reviennent et il est sur la défensive par rapport à ça. Parce qu'il a envie de laisser parler son cœur. Et en fait, il pense qu'il est moins sûr. Avant, il était sûr que la victoire sur vous, il était perdu, mais là, maintenant, il sait vraiment ce qu'il veut, mais il ne sait pas s'il va pouvoir obtenir la victoire. Il ne sait pas si jamais… C'est pas que… Là, maintenant, en fait, c'est lui qui pense. Il ne sait pas si jamais il va pouvoir vous rendre l'appareil, en fait. Mais je pense que tout ça, c'est normal psychologiquement que ça se passe comme ça dans sa tête parce que c'est la justice divine, c'est le karma. Regardez cette énergie qui est en train de sortir derrière la justice, là. Ça, c'est le karma, en fait, c'est la puissance. C'est la puissance. Moi, si quelqu'un vous fait du mal, vous savez, vous êtes là, on vient vous dégager, on vient vous juger. Vous partez sans… Il y a un proverbe chinois qui dit si quelqu'un t'a fait du mal, un jour ne fais rien. Assis-toi sur la falaise et regarde la rivière et un jour tu verras passer son cadavre. Mais c'est que ça, c'est l'histoire du karma en fait. Donc ça veut dire que souvent en fait, vous, votre puissance, la féminité sacrée, c'est le karma. Vous n'allez pas chercher à bien, à yank. Dès qu'il se passe un truc, d'accord, il y a tous les mecs qui s'excitent là, ouais, coup de tête, balayette, manchette, mais vous, c'est pas votre problème. Vous, c'est d'accord, ok, hop, au revoir. Mais vous savez que derrière le karma, il va venir. C'est pour ça que je dis, tous ceux qui font les malins sur les commentaires et tout là, allez-y, hein, moi ça ne me dérange pas. Hein, mais vous allez voir que après avoir craché votre haine et tout ça, vous allez voir ce qui va se passer. Parce que, bien entendu, mes guides sont très puissants. Hein, je pense que tout le monde l'a constaté. Vous allez voir, ça peut être n'importe quoi. Hein. Moi, vous savez, toutes les personnes qui m'ont fait du mal, malades, divorcées, fracture du double tibia péroné, et j'ai eu besoin de rien faire. Hein. J'ai eu besoin de rien faire. Hein. Et la seule façon pour que ça s'arrête, c'est de venir devant moi et me dire « Jérôme, je suis désolé, sincèrement ». Et là, moi, je fais toujours rien parce que bien, moi, j'ai déjà pardonné depuis le début. Et là, boum, mais c'est ça la puissance de la divinité sacrée. C'est pour ça que je dis que moi, je crains rien. Hein. Tous ceux qui veulent faire de la magie noire avec moi, je suis un préféré, je suis high level protected. Donc tous ceux qui veulent faire des gris sur moi, tous ceux qui sont là à vouloir machin, là, tous ceux qui bossent pour le mauvais œil, là. Il n'y a aucun souci. Hein. Allez-y, excitez-vous et observez ce qui se passe autour de vous. Et le seul moyen d'arrêter tout ça, c'est arrêter tout ça. Et mon pouvoir, c'est votre pouvoir, les féminités sacrées. C'est votre plus grand pouvoir, c'est le karma. Et en ce moment, il est en train de prendre en fait un karma pour pouvoir comprendre exactement par quoi vous êtes passé. C'est ça qu'il est en train de vivre en ce moment. La source est en train de faire en sorte qu'il puisse retrouver tout son respect. Quand il va revenir, vous n'allez rien comprendre. Hein. Encore une fois, vous n'avez besoin de rien faire. Hein. Regardez, la tour, ça vient me dire qu'il sent en fait l'empressement de venir vers vous, de vous parler, de vous passer un coup de fil. Pendant que vous sentez l'empressement de lâcher tout ça et d'aller vous balader, d'aller rencontrer du monde, de sortir, de vivre votre pouvoir en fait. Et lui, il sent l'empressement de revenir vers vous, mais l'univers le retient encore. L'univers le retient encore. C'est pour ça, mes féminités sacrées, ne soyez pas fâchés avec le timing divin, ne soyez pas fâchés contre l'univers. Parce que lui, il est en train de revenir. Mais c'est juste que l'univers fait les choses. Le moment où je disais ça, c'était 4-4-4, 14 minutes 44. C'est la carte de la guidance en fait, c'est la carte du hiérophante. Donc c'est le timing divin, vous êtes guidé en fait par les instances supérieures. Et après, là où il y a un grand vent de changement, là, c'est vraiment ce que j'ai pu remarquer dans l'ancienne guidance. Hein. Et même si vous savez que le divin masculin,
est à vos pieds, mes féminités sacrées, vous n'êtes pas là à vous dire, d'accord? Parce que vous avez compris que là, vous êtes vraiment, vous avez compris que tout était trois. Vous avez compris que c'était vous et vous, parce que vous êtes votre twin flame, il n'y a pas de différenciation. Et vous avez compris aussi que vous êtes en lien étroit avec le sacré et vous êtes des personnes religieuses parce que vous ne suivez pas une religion ou des livres sacrés, mais parce que vous méditez, parce que vous vivez tout simplement au diapason avec la vie, tout simplement. Et vous n'avez peur de rien, mes féminités sacrées. Donc vous êtes en train de manifester tous les jours, bien entendu. Et lui, il ne sait pas comment venir vers vous. Lui, il ne sait pas comment en fait activer tout ça, mais il sent qu'il a besoin de réponses. Donc je pense que s'il revient vers vous, ce sera pour vous poser des questions maintenant. Ce ne sera pas pour essayer de jouer à des jeux, mais ce sera pour essayer de venir se renseigner. Donc je pense que c'est à vous de le guider, c'est à vous de l'amener sur le chemin. Et pour ça, non seulement vous avez pardonné, mais en plus vous avez oublié. Parce que oui, oublier, ça ne veut pas dire oublier comme oublier, non. Je pense que vous avez juste oublié, c'est exactement ça, regardez. Il est vraiment en prière, hein, regardez, ça c'est vous, ça. Regardez, il est en train de prier la féminité sacrée en fait. Je vais vous remettre le clip dessous là, regardez, ça c'est la féminité sacrée, on la voit dans le clip là. Ça c'est la féminité sacrée ça. Et encore une fois, il ne sait pas comment manifester ce nouveau départ. Il ne sait pas comment manifester ce nouveau départ. Parce qu'il n'a pas les réponses, il ne sait pas chercher à l'intérieur de lui. Le masculin cherche toujours à l'extérieur les réponses. Il écoute toujours tout le monde sauf vous. Et c'est pour ça que vous n'en voulez pas. C'est pour ça que vous n'en voulez plus. Et vous avez raison, les féminités sacrées. Vous avez raison. En tout cas, il est vraiment sorti des conflits. Il commence vraiment à se stabiliser dans sa tête et il ne se dispute plus avec les autres et tout ça. Il s'est vraiment éloigné de tout ça. Il s'est vraiment éloigné de tout ça. Et il ne cherche plus à obtenir la victoire à tout prix ou à être immature. J'ai l'impression que, vous savez comment il est le masculin. À chaque fois, il est là et après, il s'énerve. Et puis, il vous fait des reproches, il aboie comme un roquet et après, il s'en va. Mais ça, il ne veut plus le faire. Mais il est en train de sortir de la tristesse. Il est en train de sortir de la tristesse. Il est en train de… il a besoin de communiquer avec vous pour sortir de la tristesse. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Vous voyez, au niveau au niveau c'est ça en fait. En ce moment, il croit plus. En fait, il croit plus. Il comprend pas. Il comprend pas ce qui se passe et il veut plus y croire. Il sait pas. En ce moment, il ne veut que vous, mais il ne sait pas comment trouver la bonne méthode pour revenir vers vous. Il sait qu'il doit vous parler. Il sait qu'il doit vous parler, mais il ne vous dit rien en fait. Il est vraiment bloqué. Il est vraiment bloqué. Mais en tout cas, c'est une bonne chose parce qu'il est en train de manifester ça. Donc, il est en train de chercher les réponses et pour pouvoir trouver la bonne solution pour revenir vers vous. Mais ça va prendre encore un petit peu de temps, hein. Il a besoin d'arriver à ce stade. Il a besoin d'être sûr de lui pour pouvoir communiquer avec vous. Il a besoin en fait de… Parce que, regardez, il a peur que vous lui tourniez le dos en fait. Vous voyez la Queen of Swords là, quand la Queen of Swords elle tourne le dos, ça veut dire mean bitch quoi. Et c'est pour ça que là du coup il a peur de venir vers vous parce qu'il sait que vous êtes la Queen of Swords et il sait que vous allez lui tourner le dos en fait. Que vous le voyez comme ça mais vous n'acceptez ni plus ni moins que la vérité. Vous voyez, j'ai l'impression que ça c'est vous ça, et lui il arrive comme un petit là, et il vient vous offrir une coupe d'amour là. Bon, il est toujours dans cette énergie-là, hein. Toujours dans cette énergie-là, mais encore une fois, toujours dans cette énergie-là, vous voyez, là en ce moment il est en train de réfléchir, à se dire comment est-ce qu'il va faire pour vous apporter cette coupe. Comment est-ce qu'il va pouvoir délivrer ses sentiments. Et ça lui fait mal dans sa tête parce qu'il se sent vraiment abandonné et seul, hein. Et ça, je pense que je vous le ressentez. C'est ce qui fait que vous ressentez un peu cette énergie d'assurance en ce moment, les féminines. C'est que vous sentez… Alors, ça vous agace, ça vous énerve un peu parce que… Mais en même temps, vous comprenez que la source… En fait, c'est comme si tout était en train d'être cuisiné pour vous. Là, la cuisine, en fait, est en préparation. Donc, c'est pour ça que vous devez attendre. Parce que là, pour l'instant, il est encore dans cet état d'esprit et vous ne voulez pas le voir dans cet état d'esprit. Mais après, quand il va foncer parce que c'est ce que l'univers le pousse à faire, c'est à délivrer ses sentiments et à venir parce que là, pour l'instant, il est comme ça. Il est en train de se demander comment est-ce que je vais pouvoir faire, comment est-ce que je vais pouvoir faire pour… Il a compris que vous étiez en fait ce champ en fait, qui pouvait, ce champ de toutes les possibilités. C'est vraiment avec vous qui… Mais encore une fois, voilà, il est encore en train de se demander, il est encore dans
Et ça lui fait mal, ça lui fait mal. Il est vraiment dans cette position où ça lui fait mal, là. Ça lui fait mal, hein. Au niveau de sa famille et tout ça, enfin de ses proches, de sa culture, de là où il est, en fait, comme il a découvert en fait cette nouvelle vérité, il se sent beaucoup plus léger quand même par rapport à ça. C'est-à-dire il sent, en fait, il a toujours été amoureux de vous, il vous a toujours sublimé, mais là, en fait, en fait, j'ai l'impression qu'il a vraiment un œil sur vous, il a découvert des choses, il a découvert des grands secrets et il se dit waouh, c'est incroyable ma destinée. J'ai l'impression qu'il commence à comprendre vraiment qui il est en fait. Et, euh, et ça vient me dire qu'il est vraiment sûr de sa passion. Vous voyez, il n'a pas l'intention de venir donner quoi que ce soit en fait à des triangulaires En ce moment, il n'a plus envie de dépenser son énergie dans des fêtes ou dans des beuveries, dans des trucs comme ça. Je pense que là, il est vraiment en train de calmer tout ça, hein. Il est vraiment en train de calmer tout ça. Parce que ce qu'il a envie, en fait, c'est d'être comme vous, c'est de rayonner comme vous. Et il sait en fait il a pris conscience de ce qui l'empêchait en fait de rayonner comme le soleil. Il a pris conscience en fait qu'il avait donné en fait trop d'importance aux mauvaises personnes, aux mauvaises addictions. Ça, il en a vraiment pris conscience. Il en a vraiment pris conscience, hein. Il en a vraiment pris conscience. C'est difficile pour lui, hein, de sortir de... Et il a aussi pris conscience que tant qu'il ne se donnerait pas de l'amour, en fait, l'univers ne lui ouvrirait pas toutes les portes. Je pense que le divin et masculin est quand même connecté à tout ça, hein. Vous voyez, sur cette carte, en fait, il est mort, mais il fait toujours un signe, en fait, de victoire. Et personne ne sait ce qui se passe autour de lui, hein. Ou alors, il y a peut-être des gens qui sont en train de le sentir, hein, mais... Vous voyez, il n'y a rien, il n'y a rien. Il pense qu'en fait, il arrivera à rien. Il pense qu'il voudrait un coup de main du destin. Il voudrait un coup de main du destin pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire quelque chose. Mais ça ne vient pas, ça ne vient pas. Et justement, en fait, l'univers le bloque en fait pour qu'il puisse comprendre ces choses-là, en fait. Pour l'instant, voilà, toujours dans l'indécision, mais pour les bonnes raisons, pour les bonnes raisons. Incapable en fait parce que il ne peut plus garder les choses pour lui. C'est exactement ça. Il est vraiment poussé par l'univers à vous offrir cette conversation, hein. En tout cas, il a vraiment quitté et regardez comment les coupes sont bien rangées. Ça vient me dire qu'il a tracé un... Physiquement, en fait, au niveau du corps et tout ça, il est vraiment... il est quasiment sûr de lui, hein, mais c'est au niveau du mental où il n'arrive pas encore à se jeter, même si jamais il est poussé par la source à avancer, hein. Mais petit à petit, petit à petit, petit à petit. Toutes ces cartes, elles vont bientôt se retourner. Parce que son plus grand rêve n'est pas là et il sait très bien que c'est vraiment ce qui c'est vraiment, regardez, l'impératrice, c'est très simple, en fait ça résume tout le jeu. C'est vraiment, en fait, ce qu'il veut, c'est ça en ce moment. Il veut tout avec vous en ce moment. Et donc, je pense que énergétiquement, c'est ce que vous êtes en train de ressentir, les féminités sacrées. Donc là, il n'y a peut-être pas eu de coup de fil et tout ça pour Noël, le Nouvel An, mais peu importe parce que vous n'avez pas passé ce coup de fil justement. Vous avez su rester fort au niveau du corps parce que vous n'avez pas écrit de messages stupides et tout ça, vous ne vous êtes pas soudoyé. Et au niveau du mental, vous êtes resté fort aussi. Donc vous n'êtes plus au niveau des addictions et tout ça, et je trouve que c'est une super bonne chose. Et donc ça vient me dire aussi que j'ai l'impression qu'en ce moment, vous vivez en étroite collaboration avec le divin, les féminités sacrées, mais c'est vraiment... j'ai l'impression que vous avez vraiment trouvé en fait votre chemin de vie, en fait, ce que vous vouliez faire, et j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes en train de vous atteler à la tâche. Et c'est ça qui va vous mener vers la victoire.
C'est ça qui va vous mener vers la victoire. C'est ça qui va vous mener vers la victoire. C'est le fait d'être attelé à la tâche. Hein. C'est exactement ça. Hein. Il en est où au niveau de ses projets, le masculin sacré? Il en est où au niveau de ses projets? Il en est où au niveau de ses projets? Pour l'instant, il est en train de s'apporter de l'amour à lui-même. Il est en train de s'apporter de l'amour à lui-même. Et à mon avis, la seule chose qu'il est en train de faire, c'est il est en train de prendre sa décision. Il est en train de prendre sa décision. Ouais. Et aussi, il va y avoir des communications. Hein. Il va vraiment y avoir des communications. Ouais, là, c'est vraiment des... Est-ce qu'on pourrait avoir un laps de temps? Les guides me disent non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est pas nécessaire. D'accord, ok, très bien. Je ne sais même pas les questions que je devrais poser. Vous devriez vous concentrer sur quoi, vous les féminines? Vous devriez vous concentrer sur quoi? Ne cherchez pas à vouloir obtenir une nouvelle histoire avec le masculin tout de suite. En ce moment, regardez, vous êtes face à... J'ai l'impression qu'il y a énormément de choix aussi qui s'offrent à vous. Hein, et vous avez The World in Reverse. Donc là, on vient vraiment appuyer sur le fait que ce n'est pas encore le moment, hein, les féminités sacrées. Ce n'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment. J'ai l'impression que vous avez retrouvé votre pouvoir et que vous êtes en contrôle. Hein. Est-ce qu'on pourrait clarifier le Seven of Cups? C'est quoi ces choix là? C'est quoi ces choix? Clarifier le Seven of Cups, on a le Six of Wands, on a le Nine of Pentacles in reverse et on a le Four of Swords, d'accord. Donc en fait, vous avez envie d'obtenir la victoire, hein, mais vous ne savez pas comment en fait, vous ne savez pas comment et vous êtes encore en train de manifester ça. J'ai l'impression que vous voulez vraiment, vous êtes encore attaché à un outcome, hein, c'est-à-dire à une fin en soi en fait. Clarifier the world in reverse. Clarifier the world in reverse. Il y a encore une leçon que vous devez apprendre les féminines et c'est pas moi qui vais vous dire c'est quoi. Vous voyez, parce qu'il y a encore du healing. Vous n'avez pas encore réussi à... Vous avez peut-être pardonné, mais vous n'avez pas oublié. Et là, on vous demande, on vous dit qu'il faut oublier le passé. Oublier le passé, c'est exactement ça. Vous devez oublier en fait, vous devez oublier. Alors les guides viennent appuyer sur le fait que le masculin est parti et a toujours laissé deux épées derrière pour pouvoir revenir. Et inconsciemment, dans votre subconscient, vous lui en voulez par rapport à ça. Parce que vous pensez qu'il a voulu jouer avec vous en fait. Mais c'est vrai, il l'a fait parce qu'il est faible en fait et qu'il ne réfléchit pas comme vous. Mais... Vous voyez, vous êtes toujours en fait dans la blessure d'abandon en fait. Même si vous ne voulez pas vous l'avouer, très profond à l'intérieur. C'est presque imperceptible, mais c'est très profond à l'intérieur. Et je pense que ça doit ressurgir encore. Par moment. Et vous devez comprendre que, et ce n'est pas une excuse, mais vous devez comprendre que si jamais qu'il a laissé ses épées derrière, c'était une façon pour lui de ne pas être blessé parce que le masculin vous aime. Vous savez, c'est la seule personne au monde qui voudra votre bonheur, quitte à passer
sa vie sans vous en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous saboter, parce que si le masculin sent qu'il vous a fait trop de mal, il aura beaucoup de mal à revenir. Et là, ce sera du sabotage de votre part, mes féminines. Et là, vous avez le Eight of Pentacles in reverse. Donc, en fait, la source vous dit que vous essayez encore trop, en fait. Vous n'avez pas lâché prise. Vous n'avez pas lâché prise encore. Tant que vous n'aurez pas lâché prise, tant que vous n'aurez pas pardonné, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, alors, tant que vous n'aurez pas déposé ce fardeau, là, eh ben, la victoire ne sera pas possible, la communication ne sera pas possible. Vous avez besoin de déposer ce fardeau, en fait. Vous avez besoin de déposer ce fardeau. En fait, si vous voulez, le masculin sacré, le temps a dû être plus long pour vous, les féminines. J'ai l'impression que le masculin sacré fait plus confiance à l'univers que vous, peut-être sans le vouloir. Et ne prenez pas ça pour de la prétention de sa part, les féminités sacrées. Parce que je pense qu'en ce moment, il est vraiment en train de s'éveiller, il est vraiment en train de faire des réalisations. Et que ce n'est pas facile. Vous voyez, vous devez commencer à avoir cet état d'esprit, en fait, pour pouvoir accélérer le retour. Vous dire que lui aussi, il commence à s'éveiller. Vous dire que lui aussi, il commence à comprendre certaines choses. Ce n'est pas juste perdre son slip, mais là, il est vraiment en train de il commence à se poser vraiment les bonnes questions, là. Il est en train de comprendre qu'avant, en fait, vous avez insinué énormément de choses pour avoir une belle vie et il pensait que tout ça n'était pas réalisable. Là, il se rend compte que c'est vraiment la seule façon pour lui d'être heureux. Donc, il est vraiment en train de s'éveiller et ne bloquez pas tout ça. Ne bloquez pas tout ça parce que le masculin, vous en voulez au masculin parce qu'il a laissé des épées derrière et qu'il est parti. Parce qu'il voulait garder, vous avez pris ça comme quelqu'un qui voulait garder un pouvoir sur vous, plus encore le complexe d'infériorité. Mais là, maintenant, le masculin est en train de s'éveiller, il revient vers vous. Vous donnez une image d'assurance, vous donnez une image de richesse. Alors, montrez-lui ça. Parce qu'il le sait très bien, le masculin. Quand il va voir que vous êtes capable de le pardonner, quand vous l'aimez et tout ça, il va dire « waouh ». Et ça va toujours lui donner envie de revenir, mais ça va toujours lui donner aussi envie de travailler sur lui-même parce qu'il voudra chercher cette force à l'intérieur de lui-même, cette force que vous incarnez, mes féminités sacrées. Et bien que vous voulez vous le cacher, les féminités sacrées, je vois bien qu'il y a encore des blocages là. Peut-être par moment, vous êtes là dans la voiture, vous écoutez par exemple un tarot reading, vous êtes en train d'écouter J5 ou peu importe n'importe quoi, et là, et ça vous blesse en fait. Et vous vous dites, putain, enfoiré de masculin. Il n'y a pas de mal à ça. C'est mieux en fait d'être sincère aux émotions que de vouloir lui envoyer de l'amour et de faire des bains et de vouloir faire du healing et toutes ces conneries. Parce que là, en effet, il se barre. Mais vous, non. Vous c'est comme l'envie de fumer. Vous acceptez cette envie de fumer. Vous la regardez droit dans les yeux. Vous regardez le dragon droit dans les yeux sans baisser les yeux. Et c'est ce qui fait qu'après, cette chose s'évapore. Donc là, vous observez la haine que vous avez pour le masculin sacré. Et vous vous demandez, vous vous dites, pourquoi est-ce que j'ai encore cette haine ? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à oublier tout ça? Pourquoi est-ce que j'ai encore envie d'être dans la confrontation? Pourquoi est-ce que je ne peux pas lâcher après tout ce qui m'a fait? C'est trop facile. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas n'importe quel type de relation là. Ce n'est pas n'importe quel type de relation. Ce sont des relations high level, ce sont des relations flammes jumelles que vous êtes drivé vraiment pour incarner une mission en fait, une mission divine tout simplement. Donc oui, posez-vous la question sur quoi vous devez encore travailler les féminines. Surtout que lui, il est vraiment en train de s'éveiller. Il est vraiment en train de s'éveiller. Donc là, ce n'est pas le moment de tout foirer. C'est plutôt le moment de penser à toutes ces belles choses que vous allez vivre quand il va revenir en fait. Pensez au futur et pensez à tout ce qui vous reste à vivre. Et surtout, remerciez la source de la leçon, de la magnifique leçon que vous avez apprise. Parce que là, déjà, le masculin avait énormément de respect et d'admiration pour vous, mais là, il en a encore plus. Il en a encore plus. Il en a encore plus. Lui, il sent qu'il peut vraiment revenir en fait vers vous et que tout un nouveau départ est possible. Si jamais vous avez cet amour de vous-même, vous avez fait ce complexe d'infériorité quand il vous a lâché, mais vous ne pouvez pas, quand il vous recontacte, lui répéter tout ce qu'il vous a dit avant. Ouais, mais je pensais que la famille, c'était pas important. Ouais, mais je pensais que j'avais rien dans la vie. Ouais, mais je pensais que j'étais nul. Ouais,
mais tes parents, ta famille ont dit que j'étais un blaireau, donc tu m'as laissé tomber. Ouais, mais tu pensais que j'avais pas assez d'argent, donc tu es parti avec un... Ouais, mais vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça parce que vous allez laisser le masculin dans la confusion. Vous ne devez laisser aucune confusion. Vous devez montrer le pouvoir de l'impératrice. Vous voyez, là, il faut que le masculin ne se pose pas les questions à savoir s'il peut avoir la réciprocité avec vous. Vous incarnez la partie yin, vous incarnez ceux qui drivent la relation. Rappelez-vous de ça, mes féminités sacrées. C'est très important. Avant, il y avait des complexes d'infériorité, il y avait de la jalousie, il y avait tout ça. Mais tout ça, c'est fini, c'est derrière maintenant. Vous devez pardonner, vous devez pardonner. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce que le masculin vous a avoué ou ne vous a pas avoué encore. Vous allez devoir vous montrer solide, vous allez devoir vous montrer mature, vous allez devoir vous montrer raisonnable en fait. Et ça va être vraiment… c'est pour ça que… Et c'est ça qui fait qu'il va tout lâcher le masculin. C'est ça qui fait qu'il va tout lâcher. Hein. Quelles sont encore ces dernières choses que la féminine doit lâcher? Parce que je sens que c'est vraiment ça en fait qui va déterminer la réunion. Quelle est encore cette petite chose que la féminine doit faire en fait? Les guides me disent laissez le temps au temps. Laissez le temps au temps et juste observer. Laissez le temps et juste observer. Comprendre ces choses en fait qui arriveront en temps et en heure. De vous laisser guider en fait, le hiérophante. La source en fait qui vous garde, qui possède la clé et qui vous amène vers la réunion. C'est exactement ça. On vous demande de ne pas chercher tout de suite à vouloir tout savoir, à vouloir tout comprendre, à ce qu'il y ait une vérité, que tout soit mis carte sur table. Pour l'instant, ce que vous devez faire, c'est sortir en fait du gel of the mind, sortir de la croyance, vraiment vous épurer sans savoir, en fait, pardonner sans savoir, sans qu'il y ait besoin. En fait, tout va être, c'est une journée de l'être, donc tout va être organisé pour vous. Regardez, la source vous amène vers la victoire, le Six of Wands, c'est vraiment la victoire. Regardez, c'est le rayonnement, hein, c'est le roi soleil, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Regardez tous ceux qui vous suivent là, regardez tous ceux qui vous suivent là. Parce que vous êtes la féminité sacrée, vous voyez. Et le masculin sacré, en fait, ça c'est… Le masculin sacré, il sera avec eux en fait. C'est lui qui vous rejoint tout simplement parce que vous êtes devenus des guides pour le monde. Tout simplement. C'est ça les flammes jumelles. C'est ça les flammes jumelles. C'est pas une âme sœur, c'est pas… Vous devez faire le travail pour vous. J'espère que vous avez regardé la vidéo d'avant. Même si ça ne fait pas plaisir et que ces vidéos, elles ne font pas plaisir, je suis obligé de le faire. Je suis obligé de le faire. Donc c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ça les féminines. Ne cherchez pas à… Concentrez-vous sur vous. Concentrez-vous sur votre travail, sur votre avenir. Concentrez-vous à continuer à être des leaders pour le monde. Puisqu'apparemment, qu'est-ce qui se passe psychologiquement chez le masculin? Qu'est-ce qui se passe psychologiquement chez le masculin en ce moment? Quel est l'état d'esprit du masculin en ce moment? Bien que je l'ai déjà dit, mais je voudrais… il a besoin de sortir de l'illusion. Il a besoin de guidance et vous êtes sa guidance. Il a déjà fait son choix. Il a déjà fait son choix, mais il ne sait pas comment revenir vers vous. Il ne sait pas comment… Parce que, encore une fois, vous êtes trop high là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est vraiment guidé. Il est vraiment guidé, hein, regardez. C'est l'arcane de la mort. Hein, et là, on ressort encore le Ten of Cups in reverse. Hein. Donc là, il y a vraiment du grand changement. On approche de la fin. On vient de sortir du temple de la maison du Capricorne. Là. On se dirige vers la maison du Verseau. Et comme par hasard, Yoga va devoir se battre avec son maître, Camus. Et il va apprendre le zéro absolu. Et il va remercier son maître. C'est comme si, en fait, c'est imagé, c'est Yoga qui se bat contre la source, en fait. Et il apprend, en fait, le blizzard, il apprend, en fait, la poussière d'argent, mais au niveau chevalier d'or, en fait. Et après, il va être capable, en fait, il demandera à son maître, merci pour la leçon, comme vous remercierez la source avant de mourir, mourir. Vous voyez, mais vous n'êtes pas juste un chevalier, vous êtes tous les chevaliers, bien entendu. Et ensuite, vous vous dirigez vers la maison du poisson, bien entendu, où vous allez devoir combattre Aphrodite, Aphrodite qui est le chevalier des poissons, donc le divin masculin, la séduction du divin masculin, qui va revenir vers vous, tenter de vous séduire avec de la séduction pure. Mais vous n'oublierez pas votre mission qui est celle de sauver Athéna, donc vous allez continuer, parce que vous devez vous diriger vers le temple d'Athéna, en mars, pour l'année des sorciers, bien entendu. Parce que pour nous, ce n'est pas la fin de l'année.
Et vous allez devoir encore traverser le parterre de roses, les roses empoisonnées. Vous allez devoir les traverser. Vous allez devoir vivre toutes ces épreuves. Parce que le masculin est en train de vous rejoindre. Mais il va prendre de la hauteur, mais il va prendre de la hauteur trop vite. Et ça risque de lui faire très mal à la tête. Et vous, maintenant, en fait, vous vous êtes libéré. Donc, vous avez de l'amour inconditionnel pour lui. Et ensuite, vous allez arriver au temple d'Athéna et vous allez vous battre contre Canon, en fait, le chevalier des Gémeaux, mais le Dark Side. Donc, vous allez vous battre contre le double, en fait, le double noir, en fait, du divin masculin. Et une fois que vous l'aurez vaincu, vous pourrez brandir le bouclier d'Athéna sous la lune et Athéna qui va refaire toutes les maisons pour venir vers vous. Le temple d'Athéna, la carte du monde. La carte 22. Ou 21, peu importe. Mais ça dépend des jeux de tarot en fait. Mais là, vous y êtes presque. Hein. Là, dites-vous bien, pour ceux qui connaissent le Chevalier du Zodiaque, vous allez quitter, vous êtes encore dans la maison des Capricornes. Là. Shiryu qui monte dans les cieux avec le dragon. Et là, le diable va vous libérer et vous permettre de repartir sur… Là, vous êtes en train de vous libérer de vos addictions, de vos attachements affectifs. C'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. C'est cette partie. Donc, vous y êtes presque en fait. Ah, les guides me disent « Ah, je ne voulais pas te donner un timetable, mais tu as quasiment chopé le truc, donc ce sera probablement en mars. » Mais vous allez voir que pour ceux qui disent « Oh non, en mars, je ne pourrai jamais attendre jusque-là, le temps est long. » Alors, c'est mort, vous allez devoir refaire un cycle. Mais pour ceux qui sont dans le bon timing, qui ont envie de travailler, alors il va se passer énormément de choses. Et après, vous pourrez recommencer un nouveau cycle. Mais ça va passer très très vite, Et vous allez voir que tout va bien se faire pour la réunion, pour que vous puissiez habiter dans un pays quelque part, pour que vous puissiez vous réaliser les opportunités qui vont arriver dans tous les sens. Vous allez voir pour que vous soyez réalisé et que cette personne soit réalisée. La source est en train de tout préparer pour vous. Donc appréciez ces belles choses que vous êtes en train de vivre en ce moment, mes amies féminines. Appréciez votre liberté, appréciez le fait de vivre en étroite collaboration avec la source, d'être des surhommes, le surhomme de Nietzsche en fait, le surhumain, celui qui a dépassé le mental, celui qui a dépassé la pensée, celui qui comprend l'intelligence du corps, qui utilise le corps, qui utilise la méditation, le yoga, la respiration, qui connaît la relaxation, qui s'est puisé à l'intérieur de lui, qui sait activer ses chakras avec la connaissance du corps, le fait d'observer sa conscience, développer sa psyché avec la connaissance du mental et bien entendu la connaissance divine. Quand on calme le mental et la matière et la partie matière et le corps et le mental viennent symbioser et donc permet à l'énergie de rentrer, permet à la Trinité de se faire. C'est exactement ça. Donc vous vivez en étroite collaboration avec le divin. Appréciez toutes ces choses, le fait de marcher en forêt en étroite collaboration avec le divin, le fait de parler, le fait d'avoir le chakra de la gorge actif, le fait de vivre des… Appréciez ce moment les féminines, c'est un beau moment qui est puissant pour vous en ce moment mes féminités sacrées. Et là le masculin est vraiment en train de changer, il est vraiment en train de changer. Il ne peut plus revenir vers vous et espérer garder un pouvoir sur vous. Il comprend que ça lui a totalement échappé, totalement. Et toutes les personnes pourront lui raconter n'importe quoi. Il voit, il ressent avec ses yeux, avec son énergie. Il voit votre toute-puissance. C'est exactement ça. Toute cette puissance exubérante en fait, que vous dégagez en fait. Parce que vous vous imposez la discipline tous les jours. Tout simplement. Tout simplement. Allez, un dernier conseil pour… Un dernier conseil pour la féminité sacrée et un dernier conseil pour le masculin sacré. Ne cherchez pas à vouloir savoir les triangulaires, les machins, les trucs, le papa, la maman, le travail, l'autre avec qui il aurait potentiellement… Ne cherchez pas à savoir tout ça. Le plus important, ce n'est pas d'être avec l'autre. Le plus important, c'est ce qu'on devient. C'est ce qu'on devient et quand on devient fort, tout ça n'a plus d'importance. Tout ça n'a plus d'importance. Plus de jalousie. Ce sont les faibles qui sont jaloux. La jalousie, ce n'est pas de l'amour. On dit aimer sa femme et puis dès que sa femme regarde quelqu'un d'autre, on lui met une tarte dans la gueule. On devient jaloux, possessif. Ce n'est pas de l'amour, ça. C'est tout sauf de l'amour, ça. Hein, mesdames? Quand vous testez là, votre mari, que vous regardez
un jeune étalon, un jeune juvenceau et que votre mari commence un peu à… hein, vous faites ça pourquoi? Pour tester. Hein. Inconsciemment, vous faites ça, vous les femmes. Et s'il tombe dans le panneau trop de fois, c'est qu'il a besoin d'avoir la vis qui se resserre. Et des fois, les femmes qui ne sont pas assez matures, eh ben, elles quittent leurs hommes pour ça. Mais un homme qui est fort, une femme ne quittera jamais un homme qui ne la prend pas dans ses bras. Mais un homme en fait qui va au combat tous les jours, en fait, qui aime sa femme. Aimer, c'est pas juste être là, faire des câlins, tenir la main, des bisous, tout ça, regarder les yeux dans les yeux. C'est se battre pour la femme ou se battre pour l'homme qu'on aime. Garder ses convictions, avancer, protéger les siens, être fort. S'imposer la discipline d'être fort physiquement pour pouvoir protéger les siens, ne pas se soumettre à l'autorité. Quand vous faites ça, une femme, elle va vous aimer toute votre vie. Mettez-lui une peau de bête quand vous lui faites l'amour. Elle vous aimera toute votre vie. Soyez un guerrier, soyez un loup, ne soyez pas un mouton. Gardez vos convictions, éduquez vos enfants. Elle ne va pas partir si jamais elle voit ça. Vous n'avez pas besoin d'être là, ma chérie, lui offrir des Rolex, des cadeaux. Elle s'en fout de ça. Ce qu'elle veut, c'est que vous teniez vos corones, vos convictions, que vous soyez fort. Que vous ne soyez pas au diapason avec une société qui est profondément malade, que vous soyez… Voilà, elle va le ressentir tout ça. Et c'est pareil pour les hommes, hommes-femmes, femmes-hommes, c'est pareil, hommes-hommes, femmes-femmes, peu importe, vous m'avez compris. Donc vous devez tenir le cap, les féminités sacrées. Montrez au masculin sacré qui vous êtes. Qui vous êtes. Montrez-lui qu'il n'y a pas que dans les films où ça existe, mais qu'en réalité ça existe. Montrez-lui ça. Ne pensez pas au mariage, à lui mettre une bague au doigt, au commitment et tout ça. Les guides me disent aussi à vouloir le guider en fait. On vous demande aussi de ne pas vouloir penser justement mariage, de vouloir penser comme tous les autres, de vouloir… Non, on vous demande d'être libre. Vous avez besoin d'être libre. Et encore une fois, voilà, vous avez besoin de vous affirmer. C'est exactement ce que je viens de dire en fait. Ne soyez pas en dépendance. Vous n'êtes pas avec l'autre, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de ça. Et regardez, le judgment in reverse, ça vient me dire que voilà, vous ne devez plus juger, vous ne devez pas penser à la seconde chance, vous ne devez pas commencer à reprendre une relation. Il n'y a jamais eu de séparation, il n'y a que vous. Dites-vous bien ça, mais ce n'est pas juste le fait de se dire, c'est une vérité. Il n'y a que vous pour le masculin sacré, il n'y a que vous. Mais incarnez cette assurance, mes féminités sacrées. Incarnez cette assurance, mes féminités sacrées. Vous en avez besoin. Arrêtez de pleurnicher ou de vous affoler parce que vous vous dites si jamais il y a un autre homme ou une autre femme qui lui fait l'amour, qui la prend dans toutes les positions, waouh et tout, et moi je suis là en train de chialer. C'est les faibles qui pensent comme ça. Sortez, profitez de la nature, profitez de la vie, soyez des guerriers, partez à l'aventure, combattez sur les champs de bataille. Vous n'aurez plus le temps de vous soucier de ces niaiseries-là. C'est ça qu'une femme elle cherche chez un homme. Et c'est ça aussi qu'un homme cherche chez une femme. Pas une femme qui va demander à son papa, à sa maman, si oui, si l'argent c'est important, si elle doit revenir, si elle ne sait pas trop, si jamais elle va avec cet homme, si elle va devoir être condamnée à lui faire la cuisine jusqu'à la fin de sa vie, elle ne sait pas trop si… Un homme, il veut pas de ça. Il veut une femme aussi qui arrive et qui a arrêté d'être là, regarder à droite, à gauche et tout, qui sait ce qu'elle veut dans la tête, qui a des principes et tout ça. Bien entendu. Je ne parle pas seulement pour mesdames, je parle pour tout le monde ici. Ou pour messieurs, hein, vous m'avez compris. Hein. Vous pouvez être un homme et aussi incarner la féminité sacrée. Hein. La société dans laquelle on vit a fait de nous des rats musqués, des chétifs. Vous imaginez Léonidas porter un masque? Vous imaginez Léonidas avoir peur d'un virus? Ah là 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 là. Franchement, si j'étais une femme et que enfin, bref. Après, c'est vous qui voyez, mesdames, hein, mais… Nine of Cups in reverse. Donc ça, c'est des conseils pour le masculin. Le masculin, lui, il doit arrêter d'être là, justement, d'être là. Non, il doit avoir, ok, il doit comprendre qui il est. D'accord? Et dans sa tête, c'est la cata, c'est l'effondrement total. Et c'est le fait aussi on demande au masculin en fait de ne plus se saboter, c'est exactement ça.
et de ne pas vouloir obtenir la victoire par le mensonge, par des stratagèmes, par des futilités. Il ne gagnera pas comme Canon dans Athéna, qui s'est fait passer pour le grand Pope. Il sait très bien que vous l'avez démasqué avec la chaîne d'Andromède et que vous l'avez démasqué. Il sait très bien que vous allez lui botter les fesses. Hein. Il sait très bien. Hein. Il sait très très bien. Hein. Il le sait très très bien ça. Ouais. Sortir des triangulaires, avoir de l'amour pour lui-même, s'assumer, dire la vérité, faire ses choix, être sûr. Et s'il n'en est pas encore sûr, mes féminités sacrées, vous allez l'aider à être sûr. Exactement. Réalisation, guidance, lambeau, château en Espagne, vie de luxe. Le plus grand luxe, c'est la paix d'esprit que vous allez incarner tous les jours. Exactement. La justice divine, c'est exactement ça. L'univers travaille en votre faveur. Il a encore quelque chose à réaliser. Il doit activer son pouvoir. Il a fait les mauvais choix par le passé. Il a fait les mauvais choix par le passé, le masculin. Il n'y a pas plus naïf et il n'y a pas plus, comment dire, il n'y a pas plus influençable que lui. Pas plus influençable que lui. Il est avec l'impératrice, il suffit qu'il tourne la tête dans la rue et il voit un petit un boyo qui part ou un big bully là avec un stringe, comme on appelle ça, voilà, les cheveux un peu dans le vent, le machin, et là il ne sait plus quoi faire là. Alors avant il faisait un peu le beau gosse là. Mais là maintenant qu'il a en face de lui l'impératrice, qu'il a compris que toute sa vie c'était un gros tas de merde, un gros tas de mensonges, là il est en train de comprendre. Et il est en train de comprendre qu'il vaut beaucoup plus que ça. Il est en train de réaliser tout ça, le masculin sacré. Donc vous devez pardonner, mais aussi vous devez oublier. Et vous devez kiffer la life, surtout les féminités sacrées. Vous devez kiffer la life, c'est super important. Très important, kiffer la life. Jamais on n'a raison contre son Seigneur, ni contre un enfant qui pleure. C'est exactement ça. On ne peut pas. La leçon de la source est inévitable, Et le masculin sacré, grave. Et le masculin sacré, il a voulu se saboter, mais le masculin sacré est endurant. Il est endurant. Mais là, la vie, en fait, c'est vraiment le plus grand des maîtres. Et là, la vie lui a vraiment botté le cul. Là. Donc voilà, c'était vraiment... En fait, c'est vraiment un complément de la guidance de tout à l'heure, hein, mais c'est juste que... voilà, quoi. Putain, direct, quoi. Hein. Direct. J'avais jamais sorti celle-là avant. C'est marrant parce que normalement j'ai un contact, mais là j'ai eu le contact visuel direct. Le jeu est bleu, c'est la seule carte qui avait changé de couleur, qui était couleur énergie devant moi, comme dans Matrice là. T'es nouveau dans le bi, je suis là depuis Wu-Tang Killer Bees. Je suis sorti de la matrice, esquive les balles comme Keanu Reeves. Easy, eh ouais, B2OBA, easy. Booba, j'adore. Les réponses. Après, quand il dit on nique ta grand-mère, même si elle est toujours en vie, là c'est moyen, mais bon, ça fait rire. Les réponses. 49. Donc c'est une carte 13. Ça fait 3 soirs de suite que je me réveille et sur le miroir, parce que j'ai un réveil chez moi, mais j'ai complètement déboussolé l'heure. C'est-à-dire que ça représente, c'est vraiment quand les guides, j'ai fait ça pour que quand les guides veulent m'envoyer des... Et ça fait 3 soirs que je me lève de suite et c'était 13h13. 13h13, l'arcane de la mort. C'est exactement ça. Et là, ça c'est encore le chiffre 13. 49 en fait, c'est l'arcane des scorpions, c'est l'arcane de la mort. Donc c'est le changement en fait inévitable et inexorable en fait, c'est exactement ça. 3 fois de suite que j'ai 13h13, 3 fois de suite. Ça fait flipper, hein, et du coup il faudra que je regarde ça veut dire quoi 13h13 là. Ou alors sinon vous pouvez me le dire en commentaire. Je ne l'avais jamais tiré cette carte. S'il vous est possible de poser une question, c'est parce que vous détenez déjà la réponse. Exactement. L'une ne va pas sans l'autre. Alors cessez de courir après les réponses qui sont déjà présentes en vous.
vous savez déjà tous les féminines. Même si dans le cerveau qui interprète tout en termes de mesure, et les parcours flammes jumelles, ça fait partie de ce que le cerveau ne peut pas interpréter parce que c'est de l'ordre de l'incommensurable qui échappe à toute mesure. Mais vous avez les réponses. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Depuis le début. Sauf que maintenant, il ne s'agit plus de croire, il s'agit de vous mettre en mouvement. Parce que le monde a besoin de vous. Et moi, j'ai besoin de vous. Et je vous aime. Allez-y les féminines sacrées, on lâche pas. Et puis je sais pas, j'avais envie de vous faire un petit bonus pour vous faire voir mon nouveau t-shirt qu'on m'a offert. Merci à toi Marcel pour ce t-shirt là et pour le t-shirt Dragon Ball Z, ça me fait extrêmement plaisir et je les mettrai souvent. Voilà. Parce que apparemment tu en avais marre de me voir porter les mêmes t-shirts, mais tu sais, je porte les mêmes t-shirts depuis des années. Et là je t'entends dire justement heureusement. Mais voilà, ça me fait super plaisir, merci. Merci beaucoup. De toute façon, je te le dirai moi-même. Ok, donc, alors c'est marrant parce que 13h13, en fait, 13-13, en fait, c'est l'ange Yazaël, je crois, je ne sais pas trop comment il s'appelle, mais sa pierre à lui, je crois que c'est l'améthyste, en fait. Et je viens de voir ça, en fait, donc voilà. J'ai vu ça qui brillait, en fait, c'était le 13-13, en fait, la mort, en fait. C'est aussi, regardez cette couleur mauve, c'est aussi la couleur en fait du troisième œil, du chakra couronne en fait. Ça veut dire les guides en fait, les intuitions, toutes ces connaissances qui vous viennent. Vous êtes des leaders nés, hein, vous êtes des leaders nés les féminités sacrées. Donc voilà, on lâche rien, on reste fort, ok? À très bientôt. Namaste my friend. Love you.